Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets, de MicroStrategy qui remet ça une nouvelle fois et de sondage américain. Réitérant sa position haussière sur le marché, le fournisseur de logiciels d'application de business intelligence MicroStrategy, dirigé par le populaire partisan de Bitcoin Michael Saylor, a acheté pour 243 millions de dollars de Bitcoin ce mois-ci. L'achat a été effectué à un prix moyen de 48 099 dollars par Bitcoin, ce qui en fait 5050 Bitcoins supplémentaires ajoutés aux avoirs totaux de la société de 114 042 Bitcoins, acquis pour 3,16 milliards de dollars à un prix moyen de 27 713 dollars par Bitcoin. S'il n'était pas clair auparavant où MicroStrategy en était avec Bitcoin, l'achat constant de l'actif par la société pendant les creux majeurs du marché change cela. Comme Saylor l'a déclaré à plusieurs reprises, l'entreprise se positionne sur le long terme. En plus de diriger la société détenant la plus grande participation en Bitcoin, Saylor est également un fervent évangéliste de ce dernier qui continue de prêcher la pertinence de Bitcoin sur le marché actuel. Avec des rapports récents sur le pic de consommation d'énergie de Bitcoin déclenchant un débat entre partisans et critiques, Saylor s'est tourné vers Twitter pour défendre sa crypto-monnaie préférée, expliquant que la consommation d'énergie de Bitcoin est loin d'être excessive. Le Bitcoin ne consomme pas d'électricité pour traiter les transactions. Les transactions Bitcoin sur les plateformes de couche 2, telles que Lightning ou les applications de couche 3, telles que Cash App, sont instantanées et effectivement gratuites. L'électricité est utilisée pour sécuriser le réseau et assurer son intégrité dans le temps. Un autre point de vue intéressant a été partagé dans un tweet de réponse au rapport selon lequel le gouvernement canadien va interdire la propriété étrangère au Canada pour les 2 prochaines années et taxer les propriétés existantes vacantes appartenant à des étrangers. Il propose la propriété numérique comme solution, ajoutant que Bitcoin est à la voie à suivre. Cette politique prive les étrangers de leurs droits de propriété et diminue la valeur de toutes les propriétés résidentielles au Canada, détruisant ainsi la richesse. C'est pourquoi les investisseurs doivent remplacer l'immobilier par la propriété numérique. Bitcoin est un espoir pour le Canada. Autre sujet, le 7 septembre, le Salvador est devenu le premier pays au monde à faire du Bitcoin une monnaie légale, accordant le principal statut de monnaie légale à la crypto-monnaie. Cette décision a fait les gros titres de tous les médias de premier plan, incitant beaucoup de personnes à se demander si ce serait le début d'une tendance. Un récent sondage réalisé par YouGov, une société britannique internationale de recherche en ligne et d'analyse de données, révèle que 27% des Américains soutiennent l'idée d'adopter Bitcoin comme monnaie légale. Sur ces 27%, 16% ont déclaré qu'ils soutenaient quelque peu l'idée, tandis que 11% ont déclaré qu'ils la soutenaient fortement. À l'opposé, 39% des participants au total ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord pour faire du Bitcoin une monnaie légale, environ 11% ont déclaré qu'ils ne s'y opposent que quelque peu, tandis que 28% ont déclaré qu'ils s'y opposent fortement. Les 34% restants des candidats ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs, choisissant l'option « je ne sais pas ». Un coup d'œil aux statistiques révèle que le pourcentage le plus élevé aux États-Unis s'oppose à l'idée de donner cours légal au Bitcoin. Cependant, étant donné qu'en 2017, moins de 20% des Américains ont déclaré qu'ils prévoyaient d'acheter du Bitcoin au cours des 5 prochaines années, il y a eu une nette amélioration. En termes de démographie, il s'avère que les jeunes ont une position plus amicale envers les crypto-monnaies. En revanche, les plus de 55 ans sont généralement très méfiants à l'égard des actifs numériques. Dans l'enquête YouGov, plus de 75% de ceux qui ont soutenu l'idée d'adopter Bitcoin comme monnaie légale avaient entre 18 et 40 ans. Au contraire, 43% des personnes de plus de 55 ans ont déclaré qu'elles s'opposaient fortement à l'idée. De plus, un rapport de la société de paiement crypto AAA affirme que 58% des propriétaires de crypto-monnaies ont moins de 45 ans. La majorité des propriétaires américains de crypto-monnaies sont dans le groupe d'âge 18-44, 5% d'entre eux ont 55 ans et plus. Cela conclut que les crypto-monnaies appartiennent en grande partie à des Américains jeunes, férus de technologie et riches, indique le rapport. Alors que de nombreux facteurs peuvent contribuer au fait que les personnes âgées sont de plus en plus sceptiques à l'égard des crypto-monnaies, une des principales raisons est qu'elles ne les comprennent pas. Lee Cooperman, 78 ans, un investisseur milliardaire américain, a déclaré qu'il n'investirait pas dans Bitcoin parce qu'il ne comprend pas.
Si vous ne comprenez pas le Bitcoin, cela signifie que vous êtes vieux. J'ai 78 ans, je suis vieux, je ne le comprends pas, je serai très prudent avec Bitcoin. Cela n'a pas beaucoup de sens et si vous êtes nerveux à propos du monde, l'or serait pour moi un meilleur endroit pour stocker de la valeur, a déclaré Cooperman dans une interview à CNBC. On va maintenant passer à l'analyse graphique du Bitcoin, en commençant par Scalpex Index. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à la semaine dernière ? J'avais noté qu'il y avait une divergence, là il y avait des plus hauts avec ici des plus bas. À noter que ça voulait dire qu'il y avait un mouvement qui allait arriver. Et effectivement, donc on a eu un gros dip la semaine dernière. Et ce qui a correspondu aussi à une perte assez importante de l'open interest. Et pour l'instant, là, depuis 8 jours, c'est stable. Le Fear and Greed Index a retrouvé un niveau, on va dire, neutre, à 49. C'est assez intéressant de voir que après une telle baisse, le Fear and Greed Index ne soit pas plus bas. Donc ça veut dire que le marché n'est pas si baissier que ça en termes d'humeur. Par contre, c'est pas ce qu'on voit sur les funding rates. Là, ça c'est assez intéressant. Sur les funding rates, on voit que quasiment sur tous les échanges, les traders parient à la baisse. Alors, c'est normal de se dire que il y a eu une impulsion vers le bas, consolidation, et donc normalement si c'est une consolidation de continuation, on va avoir un mouvement vers le bas. Seulement, je vois pas énormément de résistance. Il y a un peu d'air ici, et donc si jamais il y a des équilibres trop importants au niveau des funding rates, j'ai peur que ça vienne squeezer un peu les stops de protection et qu'on repasse au niveau des niveaux avant la chute. Pour moi, c'est vraiment the line in the sand, ce 53 000 là où on a eu une forte réaction. Si on repasse au-dessus, à mon avis, on va assister à un squeeze vers le haut. Pour l'instant, je repasserai bearish si on repasse en dessous des points bas, là, en dessous des 43 000. Au niveau du graphique mensuel de Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors là, c'est assez intéressant. On voit qu'il y a eu une hésitation sur le marché parce que on est passé au-dessus de l'ouverture du mois de septembre et après on est repassé en dessous et maintenant on est remonté pile poil au niveau de l'ouverture du mois de septembre. Donc le marché est indécis et en ce moment donc il y a vraiment une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et pour l'instant, avoir une direction en utilisant le graphique mensuel, c'est compliqué. La seule info que je pourrais voir, c'est si jamais on repasse au-dessus du plus haut actuel de 53 000 pour ce mois de septembre. Pour moi, c'est quasi certain qu'on va aller retaper les niveaux plus hauts élevés de 59 000, 60 000. Je ne vois pas repasser au-dessus de 43 pour redescendre en dessous. Et là, c'est pareil. Si on repasse en dessous du plus bas mensuel actuel de 42 674, on ira attaquer les points plus bas des mois précédents. C'est ce qu'on peut voir sur le mensuel. Au niveau du weekly, là clairement on a vu que la résistance hebdomadaire a joué son rôle la semaine dernière. Et dès qu'on est arrivé à ce niveau, paf, il y a eu un rejet et on est passé en dessous des semaines précédentes. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut voir ? Là, il y a eu une impulsion vers le bas et là, le marché est en train de retracer vers le haut. Il y a deux niveaux que je regarde. Le premier niveau, c'est un niveau de résistance à 48 800. On risque de le retester. Si on le reteste et qu'on rejette, eh ben, on va aller en dessous des 42 600 et donc là, après, on va aller retester des niveaux beaucoup plus bas. Par contre, si on passe assez rapidement le niveau de 48-49 000, on va aller retester 53 et après aller beaucoup plus haut. Donc, pour l'instant, c'est vraiment, on est à un moment d'attente et le marché est indécis parce qu'on est vraiment sur un niveau où ça peut aller des deux côtés. On est au niveau de l'ouverture du mois, donc le marché est indécis. Il faudrait attendre de voir l'impulsion prochaine, dans quel sens elle va aller. À mon avis, ça donnera la direction pour les jours à venir. Au niveau du daily, alors bien qu'on soit à un niveau d'indécision car on est au niveau de l'ouverture du mois de septembre,
On voit quand même ici il n'y a que de l'air au-dessus, donc s'il n'y a pas un rejet assez rapide au niveau actuel, si on commence à taper dans ce niveau entre 51 et 47 000, là où il y a eu un mouvement que baissier, il n'y a pas eu de mouvement haussier, donc il y a un déséquilibre sur le marché. Si on commence à attaquer cette bougie-là, il y a des chances quand même qu'on remonte assez haut et assez vite. En revanche, pareil, là, si on repasse en dessous de l'ouverture du mois de septembre et qu'on accélère, ça va être assez vite, assez rapide, je pense. Là, ça n'a pas trop bougé, ça a consolidé depuis 7-8 jours, mais là, on est à un endroit soit de breakout, soit de rejet et d'accélération vers le bas. Il y a une information intéressante que je voulais vous montrer. C'est que donc ici, on avait une consolidation, impulsion vers le bas, consolidation, impulsion vers le haut, qui peut jouer comme un retracement sur un niveau plus macro. Par contre, surtout, ce qui m'intéresse, c'est que si je prends le point bas et le point haut ici, on voit qu'on n'a pas encore retesté l'équilibre, le niveau entre discount et premium, et on est encore dans un niveau de premium. Donc en toute logique, pour un retracement sain du marché, il faudrait quand même que Bitcoin vienne retester des valeurs en dessous des 41 000 pour reprendre de l'énergie pour aller plus loin. Là, si on va tout de suite vers le haut, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu de retest assez profond, quoi, et c'est pas vraiment bien pour le marché. Maintenant, on va passer à l'Ether au niveau mensuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est similaire par rapport à Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a un mois qui a été très volatile, on a été loin au-dessus de l'ouverture et loin en dessous de l'ouverture, et ça nous crée maintenant deux points importants, donc à savoir 4000 à peu près, voilà, et 3000, qui sont les deux points de breakout qu'il faut monitorer. C'est-à-dire que même si bon, ça fait des grands mouvements, c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que si on repasse au-dessus de 4020, on va aller chercher le plus haut historique, et après on sera en price discovery, et là ça peut aller 4005, 5000 très vite. En revanche, si on n'arrive pas à garder ce niveau et qu'on commence à perdre de la hauteur, si on descend en dessous des 3000, on ira attaquer les niveaux précédents mensuels, donc 2004, etc. Voilà ce qu'on peut dire sur le niveau mensuel, c'est un peu comme Bitcoin. Au niveau du weekly, ce qui est intéressant, c'est que ce niveau-là de 3009 a vraiment agi pile poil comme une résistance. Et depuis, on a eu un rejet, et là, on consolide. Donc là, au niveau du weekly, voilà ce qu'on peut dire. Moi, ce que je regarde comme niveau qui est intéressant, c'est le niveau d'ouverture du mois de septembre. C'est-à-dire que sur des plus petits time frames, il faut monitorer ce qui se passe autour. C'est-à-dire si on commence à avoir une impulsion vers le haut, on va aller essayer de tester les niveaux vers le haut. Si on commence à avoir une impulsion vers le bas, on va aller tester les niveaux vers le bas. Là, pour l'instant, là, ça consolide, donc c'est assez compliqué de rentrer sur le marché. Au niveau du daily, on a eu un mouvement un peu similaire à Bitcoin où on a eu un grand dump, et là depuis quelques jours une consolidation, et là on est empêtré dans cette consolidation. Donc avant de savoir dans quelle direction ça va aller, il faut attendre de voir une impulsion, donc soit vers le haut, soit vers le bas, et je pense que c'est ça qui donnera la direction prochaine du marché. Un peu de façon similaire à Bitcoin, si on prend tout le mouvement haussier depuis la fin juillet et qu'on prend le point haut, point bas, on voit qu'on n'a pas encore atteint un niveau d'équilibre entre discount et premium. Donc là, on est encore dans un niveau où on est un peu en surachat, quoi. Donc rentrer sur le marché maintenant, c'est un peu compliqué. On est un peu en surachat. Ce qui ferait du bien au marché, ce serait en fait qu'il y ait une continuation vers le bas et qu'on vienne aller taper des niveaux. Là, il y a un beau support aux alentours des 2600, ce qui correspond aussi à ce qu'on voyait sur le mensuel et sur le weekly. 2600, ça me semblerait être un bon target en termes de support.
Après, bon, le marché fait ce qu'il veut et si jamais il commence à aller vers le haut, on va aller vers le plus haut historique très rapidement, je pense. Mais normalement, le mois de septembre est toujours un mois baissier. Donc c'est ce serait assez étonnant qu'on passe sur un mois de septembre qui soit haussier cette année. Voilà ce que je pouvais dire sur l'Ether. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.